Mesdames et messieurs, bonjour. C'est avec un réel plaisir, comme vous le savez désormais, que au niveau de la Ligue chrétienne en anti-animisme, nous venons vous apporter un certain nombre d'éléments en termes de compréhension et de connaissance des rites initiatiques de chez nous. Il y a dans ce que nous avons dit dimanche, la semaine dernière, nous avons commencé avec le Bouitindéa. Nous vous avons montré la cinquième dimension, ce qui arrive à la cinquième dimension. Une fois que vous avez terminé de Koka le Mutombi, vous avez donc accès désormais aux rites les plus profonds, on va dire à la profondeur des éléments du rite, n'est-ce pas, d'Indéa. Aujourd'hui, nous allons vous parler du Bouti Kondo. C'est quoi le Bouti Kondo? Le Bouti Kondo, c'est le Bouti que l'on fait pour faire revenir un mort à la vie afin qu'il donne des consignes à sa famille. Voyez, mystérieux, n'est-ce pas? Extraordinaire, n'est-ce pas? La technologie qui consiste à ramener un mort à la vie pour qu'il donne des dernières instructions à sa famille. Alors, cette technologie existe donc dans le Bouitindéa quand vous êtes un jeune initié, quand vous êtes un profane au village, quand vous allez en vacances au village, vous assistez à ces cérémonies, n'est-ce pas? Et vous voyez effectivement, vous avez l'occasion de voir, d'apercevoir, pour ne pas dire voir, d'apercevoir ces revenants-là dans le village, vous les entendez parler et vous êtes bluffé, vous êtes vraiment convaincu que vous avez vu la puissance de nos génies, la puissance de nos ancêtres qui ont ramené un parent autrefois mort à la vie. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons vous aider à sortir de cette illusion. Nous allons vous aider à sortir de ce mensonge. Nous allons vous aider à sortir de cette mascarade parce que la vérité, Dieu a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si vous ne connaissez pas la vérité, vous pouvez naître, grandir et mourir dans un environnement qui vous a enfermé dans un carcan de mensonges et vous allez croire que tout ce que vous avez entendu ou vu est vrai, alors qu'en réalité, ce sont des illusions qui sont entretenues. Et donc, ce bouti-là consiste à faire sortir ce qu'on appelle le Ilulu. Le Ilulu, c'est le revenant. Ça veut dire le parent décédé qui revient à la vie. Donc, dans le Bouti Kondo, on fait revenir le parent à la vie. C'est ça le principe du Bouti Kondo. C'est faire revenir le parent à la vie. Et le parent qui revient à la vie, on l'appelle le Ilulu. Voyez. Donc, aujourd'hui, nous allons vous démonter le Ilulu. Nous allons vous expliquer le Ilulu dans les détails et nous allons vous libérer, vous délivrer de cette fausseté. Voyez, Dieu ne ment pas. Dieu le Créateur ne ment pas. Dieu a dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Les hommes meurent, ils ne reviennent pas à la vie comme ils le veulent. Il n'y a pas une confrérie de personnes sur terre qui aurait la capacité, le pouvoir de ramener les hommes à la vie. Les seuls cas de résurrection documentés à travers le monde se font dans la présence de Dieu. C'est Dieu qui ressuscite des vrais morts. On ne dit pas ceux qui étaient dans le coma, on dit des personnes réellement mortes. Il n'y a que Dieu, par la prière de ce serviteur, qui peut ramener un mort à la vie. Mais il n'y a pas un rite, il n'y a pas une tradition, il n'y a pas une culture où les gens sauraient réveiller les morts. Or, dans le Bouti, on a menti, dans le Bouti, on a vendu ce vent-là au peuple et la population. Michogo, Apinji, tout ce qui tourne autour, Massango, etc., Gissir, tout ce qui sont autour de ce Bouti-là, bon, Bouti, moins les Gissir qui sont beaucoup plus dans le Dissumba, mais en tout cas, tout ce qui flirte avec le Ndéa,
ont appris par la mascarade qui a été montée qu'il y a possibilité de ramener un parent mort à la vie. Aujourd'hui, c'est le jour de la déconstruction. Aujourd'hui, c'est le jour de la présentation de la vérité. Et donc, avant, je vous présente le schéma. Je vais vous mettre une petite vidéo et ensuite, nous allons continuer. Le schéma, c'est quoi? Le schéma habituel qu'ils enseignent, qu'ils présentent, c'est qu'il y a parmi les initiés de la 5e et 6e dimension des gens qui sont capables d'attraper les esprits des morts, de prendre les âmes des morts, de les ramener à la vie afin qu'ils communiquent avec les parents leur dernière volonté. Ensuite, un cérémonial est organisé en brousse, je vais vous donner les noms au fur et à mesure, est organisé en brousse, l'âme est captivée, est capturée, l'esprit est retrouvé, capturé lui aussi, on ramène l'âme et l'esprit au village, on l'installe dans le temple, dans le hangar mystique spirituel de le temple, donc qui est une forme de corps de transition, parce que le hangar, le mbanja représente en réalité un corps humain. Donc, on va lui prêter un corps de transit qui est donc le mbanja, dans lequel il va séjourner à peu près 2-3 jours, parce que je crois qu'on l'amène vendredi, si j'ai des bons souvenirs. On l'amène là-dedans vendredi, oui, donc il va passer la nuit de vendredi là-dedans, la nuit de samedi, et il sortira donc dimanche dans un nouveau corps, autour de 5 heures, 6 heures par là. Voilà la chose. Donc, c'est ce que tout le monde a vu. Tous qui sont au village, tous qui nous suivent, c'est ce qu'ils ont toujours vu. On va en brousse, on ramène l'âme de la personne sous la forme du Isuku. Donc, une fois le Isuk est amené de la forêt, c'est l'âme de l'homme, et le Isuk en question est accompagné du Konu. Le Konu ici qui est l'esprit du mort en question. Donc, on se retrouve dans le groupe qui marche, l'esprit de la personne qui est active, qui parle, et son âme qui est inerte, qui attend d'être connecté à nouveau avec son corps, donc pour retrouver l'équilibre, l'esprit, l'âme et le corps en un seul, et donc c'est une forme de résurrection, c'est une résurrection puisqu'on voit la personne et il vous parle avant de retourner dans le delà. Alors, cette chose-là est une mascarade. Permettez que je vous mette cette petite vidéo pour mieux vous expliquer, et derrière, quand je vais donner des explications, je vais nommer des éléments, vous aurez plus ou moins des choses à l'idée. Voilà, quand je vais dire c'est telle chose qui est là, telle chose qui est là, au moins vous comprendrez mieux de quoi je parle. Donc, on suit la petite vidéo et derrière, on revient pour maintenant vous démystifier et vous expliquer ce qui se passe à ce niveau. La petite monnaie là. Ok, ici, dans la vidéo que vous venez de voir, nous sommes à la deuxième grande étape du rituel. Voyez, la première grande étape a eu lieu dans la forêt entre les seuls initiés
de la 6e dimension avec quelques rares de la 5e dimension. Et donc là-bas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris ce que vous voyez, comment on appelle, le tronc du palmier là, comment on l'appelle, le rameau, hein, je crois. Ce rameau du palmier là, ils ont pris le rameau du palmier, en langue on appelle, donc ils ont fait le isuku. Donc, ils ont pris le rameau de palmier, ils ont travaillé avec, quand vous observez, vous allez voir que sur le rameau, là où il marche, sur le rameau là, si vous approchez bien l'image, vous verrez qu'il y a quelque chose qui pend dessus. C'est un bandeau. Le bandeau, donc une sorte de protection. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est fait avec la peau du moussingi. Donc la peau de la genette, l'animal phare du bouti, qui ressemble un peu à la peau de la panthère là. Donc on a pris cette peau-là, on a fondu, et là-dedans, on a placé un certain nombre d'éléments, un certain nombre d'écorces, un certain nombre, beaucoup plus, des restes humains, donc du défunt. Ça peut être ses cheveux, ça peut être ses ongles, ça peut être, je sais pas, pour ceux qui sont plus techniques, qui vont jusqu'à chercher des choses plus profondes, qui ont un lien avec le sang de la personne, ou alors ça peut être le vêtement, voilà, le vêtement du défunt, ou le drap avec lequel il a été enterré, quelque chose comme ça. Donc en tout cas, on prélève quelque chose qui a eu un contact direct avec le défunt. Et on fait ce travail-là en forêt. Ils vont rester une bonne partie de temps en forêt là-bas. Une fois le isuku est prêt, les maîtres en question vont partir de la forêt pour amener le isuku en question maintenant au village pour lui prêter un corps transitoire en attendant qu'il revête un vrai corps. Donc l'idée, c'est qu'on a retrouvé l'esprit et l'âme de la personne. L'âme ici est représentée, ou du moins peut-être, on va dire le corps mort, voilà. Le corps mort est symbolisé, pour ne pas trop vous embrouiller les idées. Le corps mort ici est symbolisé par le isuku. Voilà, donc il est dans le mbandou là, et puis le rameau est comme son habitat, ça veut dire la forme physique du mort, mais il est inerte. Voilà, donc le isuku là représente en fait le corps mort du défunt. Et ils ont pu retrouver donc son esprit. Il y a des spécialistes, on vous apprend qu'il y a des spécialistes qui capturent les esprits en forêt, des fantômes, etc., des revenants. Ils ont la capacité de les capter. C'est connu là. Le konu, c'est cet esprit-là. On appelle le konu. Voilà, le konu, c'est cet esprit-là. Donc, ils vont retrouver le konu et donc ils vont le prendre et ils vont l'amener au village. Et quand ils l'amènent au village, c'est sous la forme du balai que vous venez d'assister. Donc, ils sont là, étalés, tout le long là. Vous avez vu le pagne. Le pagne sert à la protection du konu. Le konu, en réalité, qui est censé être un esprit. Mais permettez que nous vous disons maintenant que le konu n'est en aucun moment un esprit. Le konu, c'est un homme du quartier, un homme du village, un monsieur du village, un initié de haut rang. Donc, qui a dans sa bouche l'os, voilà, un os humain, l'os humain, il a dans sa bouche et qui fait la petite voix à partir, n'est-ce pas, de cet os. Vous voyez? Donc, quand il parle comme ça, cette petite voix-là vous impressionne parce que ce n'est pas une voix humaine. Là, je fais très mal parce que, bon, voilà, je fais très mal. Je vous donne juste une idée. Mais quand il a fait, elle vous fait sortir la chair des poules. Hein. Pourquoi? Parce que vous êtes environné des gars qui ont des pouvoirs mystiques. Des vieux là qui ont des pouvoirs mystiques. Ils ont des pouvoirs de l'hypnose, ils ont le pouvoir de créer des choses, ils ont le pouvoir de te donner un certain nombre d'impressions. Donc les vieux qui travaillent là vous influencent en fait.
Il vous influence parce que vous devez être convaincu que vous faites face à un esprit, un revenant qui a été attrapé. Mais ce n'est pas un revenant, c'est le vieux Boussougou que vous connaissez, que vous voyez tous les jours, qui est caché au milieu là, qui joue au kono. Donc ce n'est pas un esprit qu'il a possédé ou qu'il a habité, il a juste l'os là dans la bouche et sa voix désormais devient très telle que vous l'écoutez comme quelqu'un qui presserait sur le nez. Vous voyez? Donc c'est comme si il pressait sur le nez. Vous voyez? Donc ces sons sont extraordinaires. Mais comme c'est bossé et ce qu'il a dans la bouche, calé au niveau de ces dents-là, qui pince et quand il émet le son, ça donne ce bruit-là. C'est un os humain. C'est un os humain qui est utilisé. Maintenant, aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas la technologie, ils peuvent utiliser les tuyaux, on va dire quoi, les baguettes, des feuilles des papayers. Voilà. Ils peuvent utiliser ça, d'autres peuvent utiliser les tuyaux ou quoi. Mais à l'origine, les vrais qui font vraiment, les vrais connus aujourd'hui utilisent l'os en question. Et cet os-là, qu'on appelle en langue le ibiki. Le ibiki, c'est le ibik. Donc, bon, on va franciser ibiki, mais on peut dire ibik. Voilà. Le ibik, c'est cet os-là que le konou met dans la bouche pour créer la voix des morts. Donc, c'est un os humain avec le vieux Boussougou du village qui a ça et qui fait le konou. Et donc, ils avancent avec le chant en question. Donc, quand ils sont là, ils avancent, le konou est à l'intérieur. Il est bien caché de sorte que vous ne le remarquez pas. Et donc, ils avancent au fur et à mesure. Masinge, comme tel que vous avez écouté là. Masinge ngoyo ngoyo iyo yo ngoyo ngoyo. Masinge ngoyo ngoyo iyo yo. Ouais. Et au milieu, vous allez entendre la petite voix du konou, donc il dit Masing. Voilà. Si vous prêtez attention. Donc lui, le konou commence, il chante avec eux. Donc, au milieu du chant, c'est lui qui dit avec la petite voix. Donc, vous l'entendez, une petite voix. Donc, comme il a l'os là dans la bouche, là, Massing. Et vous, les hommes disent Ngoyo. Massing, Ngoyo. Massing, Ngoyo. Massing, yo, Ngoyo. Yo, Ngoyo. Excellent. Bon, je chante mal. J'ai des gammes, c'est pas trop ma spécialité. Donc, vous voyez, donc ils avancent. Au fur et à mesure qu'ils partent de la forêt, ils viennent vers le village, les gens courent, ils viennent, ils font des offrandes, parce que vous êtes convaincus par la petite voix du konou qui se passe dans le groupe là, que c'est vraiment votre mort, puisque c'est ce qu'on vous a dit. On vous a dit que quand vous voyez le isuku, c'est le corps, et la voix, la preuve que votre parent est en train de revenir, c'est que vous entendez sa voix. Il n'est pas visible, mais il est là en esprit. Vous entendez comment il dit Massing. Donc, quand on chante, il dit Massing. Et les autres disent Goyo. Massing. Goyo. Massing. Goyo. Massing. Yo, goyo. Yo, goyo. Etc., etc. Et donc, ils avancent. Ils arrivent avec le truc et ils rentrent dans le temple. Donc, dans l'Ombanja, qui représente en fait le corps humain. On aura le temps de vous expliquer tous ces détails-là. Donc, l'Ombanja représente le corps humain. Donc, la signification ici, c'est que on a retrouvé un corps mort, on a récupéré une âme inerte, avec un esprit qui est assez actif, qui chante, etc., etc. Et on va le placer dans un corps de transit, en entendant qu'un corps de résurrection soit formé et qu'il vienne parler maintenant aux parents. Et donc, il va rentrer vendredi soir, si j'ai bonne mémoire, et donc, il va passer là, il va passer 2 nuits là-dedans, c'est 2 nuits ou 1 nuit, le souvenir m'échappe. Et donc, il va passer le temps là-dedans
on le fait parler, le kono parle, hein. Le kono parle beaucoup, il y a des moments, on va arrêter tous les bruits des tam-tams et tout le reste, et on entend depuis le fond, on va aller installer donc le isuku là, au fond du mbanga, de sorte que vous ne pouviez pas apercevoir. Déjà, vous voyez que l'entrée est penchée, donc vous n'avez pas, voilà, accès direct à ce qui se passe au fond. Donc, pendant ce temps, quand arrive maintenant le samedi, toute la nuit de samedi, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que on va prendre un homme, pour que vous compreniez. On va prendre un homme qui présente plus ou moins les caractéristiques du défunt. Donc, dans le village, on sait que bon, c'est à peu près la même taille. En tout cas, les tailles des Bantous, on est autour de 1,60 m, 70. Bon, voilà. En tout cas, on tourne, on trouve quelqu'un qui a la même corpulence, plus ou moins les mêmes caractéristiques. Et donc, à l'intérieur là-bas, qu'est-ce qui est fait en réalité? On va prendre un carton. Je vais vous montrer plus ou moins, vraiment, je vais vous montrer plus ou moins comment ça se passe. On va prendre un carton et on va fabriquer un masque. On va fabriquer un masque en carton. On va, n'est-ce pas, maquiller. On va faire ce que les femmes appellent aujourd'hui quoi. Quand les femmes la mettent les trucs au visage, là j'oublie, le gommage ou quoi. Non, pas le gommage. Quand ils mettent les fards ou le truc là qu'ils mettent, j'oublie, ça m'échappe. Donc, on va travailler sur ce carton-là, on va faire ça. Et donc, au-dessus du masque-là, le masque va être fait en sorte qu'il y ait un plateau en hauteur, à peu près comme les képis des gendarmes. Vous voyez que sur les képis des gendarmes, il y a un plateau en haut, qui est un carton assez solide. Donc, à l'image d'ici, vous voyez ce que j'ai ici, on va créer une base avec un truc comme ça. Vous voyez? Donc, la base là est posée dans le carton en question, comme ça. Et on va considérer ça là comme la torche indigène. Donc, on va allumer, on va couper à la hauteur de sorte que ça ne bouge pas. Donc, on va couper la torche et on va poser ça sur le dessus, donc sur le plateau du masque en carton en question. Donc, c'est posé de sorte que ça ne dépasse pas trop comme ça. Ça va être juste limite, de sorte que tout ce qui peut tomber de la torche ici ne touche pas le carton, ne touche pas le type en question. Et donc, le truc est posé comme ça sur sa tête. Parce que quand il va marcher, vous allez voir cette flamme-là et ça vous convainc qu'il a vraiment du feu sur la tête. Au petit matin, quand il va sortir, 5 heures, 6 heures, fait un peu sombre et tout, quand il va sortir et va passer, vous verrez le feu sur sa tête et vous serez convaincu que c'est vraiment un esprit. Donc, il a ça sur la tête et ils vont le faire sortir. Quand on va faire sortir, donc, on l'a habillé, on l'a maquillé, on a mis au niveau du cou ici, au niveau du bras, à peu près jusqu'à cette hauteur-là, on lui a mis les feuilles de bananier. Voilà. Donc, on a fait comme un habit, en fait, des trucs portés là pour cacher cette partie-là. Voilà, pour cacher cette partie-là, on va lui mettre les trucs, les branches de palmier là, fait avec les palmiers, ce qu'on appelle, comment ils appellent ça même en langue, là, j'oublie, les itak, voilà. C'est qu'en langue, on appelle le itak. Donc, on va lui faire des trucs avec le itak là, juste au niveau d'ici, parce que au niveau d'ici, on va mettre le raffia. Il a le raffia à peu près jusqu'en dessous des genoux. Et les itak là continuent encore pour couvrir les pieds. Et donc, ces parties qui restent là, ces parties qui sont plus ou moins visibles là, on va utiliser la boue, une espèce d'argile. L'argile avec... c'est cette argile-là qui est... Je veux dire quoi? Cette argile-là qui est utilisée pour faire le blanc. Je vous expliquerai prochainement la mascarade du blanc. Il y a une sorte d'argile de forêt. Lorsque on le frotte, mais quand ça sèche, vous devenez
un peu blanc, hein. En fait, à distance, on peut vous confondre à un blanc. Voilà, donc, et on va mettre les parties qui sont visibles par devant là et tout le reste, on va lui frotter ça. Donc, sur le masque là, il est bien bossé, mais vraiment, il a un visage assez humain, quoi. Voilà, assez humain puisqu'il est maquillé et tout le reste et tout le reste. Et avec cette espèce de casque qu'il a sur la tête et dans lequel on a placé donc la torche indigène. Voilà. Et donc, il marche avec. Donc, on va faire comment? Puisqu'on est au petit matin, maintenant, va arriver l'étape où il doit sortir en tant que ressuscité. Ça veut dire, il est venu de la forêt en tant qu'esprit avec un corps mort. Il a été logé dans le mbanja, qui est la symbolique d'un corps de transit, pour travailler un nouveau corps pour lui, le corps de sa résurrection. Lorsqu'on a fini donc, on a pris monsieur, on va dire, monsieur Mayombo. Monsieur le Mayombo a les mêmes caractéristiques que le patriarche décédé. Alors, on va prendre le masque, on va mettre à monsieur Mayombo avec tous ses maquillages, avec tous les itakla et tout le reste, mais vraiment bosser comme un robot, quoi. On va dire comme un homme, voilà, bosser comme un homme, il est bien propre et tout, mais ce n'est en aucun cas un esprit. C'est en fait juste une mascarade pour vous faire croire que on a la puissance dans le Ndéa qui ramène les morts pour donner les dernières volontés. Vous voyez, c'est juste une mascarade. Il n'y a aucun esprit là-dedans. Il n'y a personne. Si ce n'est les vieux sorciers là, les vieux initiés de la 5e et 6e dimension qui créent cette illusion. Cette illusion, c'est pour introniser le nouveau chef de famille. Parce qu'il faut que le nouveau chef de famille, lorsqu'il va être intronisé, parce que c'est le Iloulou là qui va désigner, voilà, le nouveau chef de famille. Donc, vous comprenez que au moment où le Iloulou va dire le nom de son successeur, le moment où le Iloulou va donner les dernières paroles à son successeur, ce successeur-là donc révèle le pouvoir ancestral. Vous comprenez la notion d'ancestralité. Donc, c'est un ancêtre, c'est un parent mort qui est revenu à la vie, qui est venu désigner son successeur, qui a donné les dernières volontés à sa famille. Et donc, ce nouveau chef-là, c'est pas un petit chef. Il révèle l'autorité, n'est-ce pas, de mort. On va dire, il a été reconnu par les parents morts. Et donc, le monsieur Boussougou, qui est du même village que vous, qui est maquillé, qui est transformé avec toutes ces choses-là, alors ils vont se mettre, ils vont sortir par la porte principale du Mbanja pour pouvoir retourner en forêt, parce qu'il va donner les dernières consignes entre le Mbanja, où il va ressusciter, ce qui correspond à peu près à la résurrection, mais qui n'en est pas une, qui n'est qu'une mascarade. Donc, c'est entre son lieu de résurrection-là et la forêt qu'il va parler à son successeur, qu'il va donner les dernières consignes donc à son successeur. Et c'est là où vous voyez, ils vont organiser son orchestre, parce que quand lui il sort, il doit être accompagné de son orchestre à peu près comme le Mouiri. Voilà, il a toujours un orchestre qui l'accompagne. Et donc, l'orchestre là, on va placer quoi? Ils vont placer une tige comme ça, une barre, qu'on appelle le baka sur lequel ils vont se mettre à jouer les baguettes. Voilà, ça s'appelle le baka. Et à côté, il y a trois musiciens. Il y a le musicien du tambour, celui qui joue le tambour qu'on appelle le ndungu. Donc, il a le batteur du ndungu, la grosse caisse. Et puis, il y a celui qui joue le ousseux, au moins deux qui joue le moussamba. Voilà. Donc, il a le moussamba, deux moussés qui peuvent jouer les moussamba là, un qui joue le ndungu, et puis ensuite, on a maintenant la barre là. Voilà. Donc, lui maintenant, il va se placer devant la barre. Ça veut dire, la barre est là, voilà, voici la barre. Ici, c'est tout son orchestre là et tout ce qui vont l'accompagner.
Donc, lui, il va se placer devant la barre. Donc, comme qui va faire office de barrière pour lui. Et tous les gars là, ils sont là derrière lui. Ils sont là pour cacher le dos. Il va maintenant, puisqu'il est maquillé par devant, mais par derrière, en principe, il n'est pas maquillé. Donc, le jeu va consister à créer une barrière de sécurité, de sorte que les gens n'ont pas l'information de ce qui se passe dans son dos, parce que son dos n'est pas habillé. Donc, on se concentre simplement sur sa transformation par devant, avec le masque, l'espèce de chapeau là, avec le feu, avec les itzak qui lui sont mis un peu partout, le raffia qui couvre une certaine partie et tout le reste. Et voilà, mais dans le dos, on laisse comme ça. Alors donc, ils vont sortir maintenant accompagnés de l'orchestre en question. Donc, pendant que lui, il est placé devant parce que c'est la première personne que vous devez voir. Donc, c'est la première impression, donc vous devez le voir en premier. Parce qu'il est maquillé, il est vraiment assez spécial à voir. Mais dans votre imaginaire, c'est un défunt, c'est un mort qui est revenu à la vie, de par sa manière nonchalante, de faire des mouvements, de plumer le coq, parce qu'il est un coq qu'on lui a donné, qu'on lui donne, et qu'il attrape au fur et à mesure qu'il avance, il plume, il jette les plumes un peu partout là, vraiment de manière nonchalante. Et l'orchestre recule avec lui, parce que quand il sort d'une banja pour aller en forêt, il va trouver une posture pour pouvoir vous regarder toujours de face. Il ne va jamais vous tourner le dos, vous ne le verrez jamais par le dos. Donc peu importe comment le mbanja se situe et où se trouve la forêt, il sort en face de vous. Dès qu'il est sorti en face de vous, même s'il doit faire 45 degrés ou même un angle à 180 degrés pour garder sa position de vous regarder en face, ils vont faire comme le crabe, ils vont tourner jusqu'à ce qu'il trouve la position de sorte que lui, il soit toujours face à vous et il recule désormais vers la forêt d'où il est venu. Et donc, les musiciens jouent et au fur et à mesure, ils avancent. À un moment, il prend la parole. Yayo, là c'est lui, hein, avec sa petite voix là. Yayo, 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 makenyo. Yayo, 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 makenyo. Yayo, 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 makenyo. Et vous entendez l'orchestre qui joue et les hommes qui accompagnent les initiés, qui accompagnent Mukatange, Mukatga, Mukatange, Mukatga, Mukatange, Mukatga, Mukatange, Mukatga. Et il avance. À un certain moment, 2, 3, 5 mètres après, Yayo, 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 makendio. Yayo, 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 makendio. Et l'orchestre reprend. Kakra, 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 kakra. Mukatange, 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 Mukatange. Mais vraiment, une belle ambiance, quoi. Bel équilibre entre les voix des hommes. Mukatange. Voilà, donc on dit Mukatange, Mukatga. Voilà, Mukatange, Mukatga, Mukatange, Mukatga. Mukatange, Mukatga, Mukatange, Mukatga. Donc, on arrive à un certain moment, on bloque, lui, il fait encore les adieux au peuple. Ma, yayo, 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 makendio. Yayo, 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 makendio. L'orchestre reprend, Mukatange, Mukatga, Mukatange, Mukatga. Donc, au fur et à mesure. Voilà. Donc, un peu de Mukatange, un peu de yayo, yayo, un peu de Mukatange, un peu de yayo, yayo, jusqu'à ce qu'il arrive plus loin de la forêt. C'est à partir de ce moment où maintenant, il nomme son successeur, il parle maintenant à son successeur, il dit les dernières volontés. Et vous entendez, puisque vous croyez que c'est un esprit. Donc, si c'est par exemple Kumba qu'il a choisi ou qui est choisi, qui est le nouveau patron de la famille, donc il va parler. Voilà, le Iloulou va parler. Kumbo, Kumbo, Ikelbano,
Ikel Bano, Ikel Mboubio. Voilà. Donc, il parle. Garde les enfants, garde le village, il donne des conseils. Voilà, en langue, il donne des conseils. Faut bien garder le village, faut bien garder les enfants. Un chef doit être patient, un chef doit avoir le cœur, etc. Donc, il te donne un certain nombre de conseils. Et pendant qu'il parle comme ça, il y a l'un des vieux là qui va sortir avec un calibre 12 donc pour agrémenter vraiment les moments, pour les rendre mystiques. Voilà, puisque les gens sont surexcités, le mort est en train de parler, il parle à Koum, mon Dieu, le nouveau chef. Et quand le vieux là libère le calibre 12, il tire dans le ciel. Un coup de doigt, un deuxième coup de doigt. Vous voyez, c'est là où les gens rentrent en transe, les femmes là, les mamans là. Les mamans qui sont dans le Nzembe, là, ça déclenche là. Elles tombent là, elles roulent et tout le reste. Et tout au fur et à mesure, Mukatange. On l'accompagne. Il rentre dans la forêt. Paf, c'est terminé. Le vieux Boussougou va enlever son masque. On prend tout ce qu'on a à prendre. Les initiés récupèrent. Ils savent là où ils vont aller balancer ça, etc., etc. Et puis la phase est terminée. Monsieur Boussougou vient d'être reconnu par les ancêtres. Regardez comment les gens nous ont manipulés depuis tout le temps. Voilà ce que vous entendez, le Iloulou. Le Iloulou en question que vous entendez, ce n'est pas un esprit. Le Iloulou, il n'y a en aucun moment un esprit. Le Konou là, c'est le vieux Kombila du village. C'est lui qui met l'os dans la bouche avec la petite voix. Voilà. C'est lui avec la petite voix. Quand on chante, quand il avance là, c'est lui qui dit Massi. Voilà. Donc quand on Massi, les autres disent Ngoyi. Massi, Ngoyi. C'est lui. Massi Ngoyi. C'est lui, c'est le vieux Kombila du quartier. Lui met simplement l'os dans la bouche ou le tuyau ou la branche de papayer là. Il fait ces bruits là. Et on vous fait croire que c'était mort. Alors qu'en réalité, ce n'est pas un mort. Donc, vous voyez, mesdames et messieurs, pour terminer cette conférence, donc désormais, le Iloulou, le mystère du Iloulou vous est expliqué. En réalité, le Iloulou n'a jamais été un esprit. Ce sont les bouddhistes pour manipuler, pour vraiment, on va dire quoi ça, pour faire en sorte que les gens croient à cette bêtise-là comme étant un esprit. Parce que le nouveau chef qui vient de prendre la parole, il faut qu'il exerce l'autorité maintenant familiale, l'autorité de la sorcellerie familiale sur le peuple. Or, le pouvoir qu'il a aujourd'hui, lui a été donné par un mort, un revenant. Donc, vous comprenez toute la légitimité et ça s'organisait par les sorciers du village du Boutindeya. Ça veut dire, entre eux, ils se sont organisés, ils savent que l'héritier c'est elle et tout le reste, même du vivant, du mort. Forcément, on sait que quand l'oncle va mourir, c'est le neveu qui va régner sur le village et tout le reste. On sait ça. Mais ils doivent faire une mascarade pour imposer, pour faire asseoir cette chose de sorte que la légitimité du nouveau chef de famille ne soit incontestable. Et donc, pour la rendre incontestable, ils font tout un montage en mentant que c'est un esprit qu'ils vont capturer en brousse, qu'ils ramènent au village dans le Issokou, qu'ils amènent dans le Mbanja, qu'ils travaillent pendant 2 à 3 jours, le temps qu'ils retrouvent un corps nouveau, et ils vont vous présenter un corps au fur et à mesure, puisque quand ils vont, puisque vous le voyez, ils plument le coq, ils jettent les plumes, ils marchent à reculons, c'est toujours à reculons, pendant que les autres tapent les diombo là, l'orchestre est en train de jouer et il y a ce petit jeu là, yayo, tout le reste. Et ensuite, le fameux Mukatange des hommes, on chante, on fait tout. Donc toute cette ambiance là que vous voyez, vous avez vu sur la vidéo là, en réalité ne repose que sur la mascarade. Ça veut dire, tous les initiés qui sont là, ils savent que le Konou qui est là, qui fait la moi là, voilà, c'est lui qui fait la petite voix là. Ils savent que ce n'est pas un esprit, mais c'est Papa Kombila. Donc, il joue le rôle de l'esprit du mort.
Donc vous voyez, c'est un homme qui joue le rôle. C'est même pas un homme qui est possédé par un esprit ou qui est rempli par l'esprit ou l'esprit de quelqu'un est descendu sur lui. Non, non, c'est comme je vous dis là. C'est simplement un rôle théâtral. Parce qu'on veut introniser un homme, on veut lui donner tous les pouvoirs, mais il faut faire croire aux profanes que c'est un mort qu'on fait revenir à la vie. Et c'est ainsi qu'on a la tradition, n'est-ce pas, du Iloulou. Vous voyez? Donc le Iloulou n'est pas un mort. Le Iloulou, si un courageux, aujourd'hui au 21e siècle, un jour des courageux vont décider de dire, on casse la mascarade là. Vous foncez sur le Iloulou, vous allez voir, il n'y a rien. C'est un homme. Vous lui enlevez simplement le masque là, vous faites tomber ça, vous lui arrachez le coq là, vous allez voir que c'est le vieux combilat du village. C'est le vieux combilat du village. Donc, mesdames et messieurs, aujourd'hui, vous connaissez la vérité. Aujourd'hui, vous connaissez la vérité que le Iloulou n'est pas un esprit. Le Iloulou, c'est un homme. Le Iloulou, c'est pas un esprit, c'est pas un revenant. Le parent qui est mort n'est pas revenu. La Bible dit, il est réservé à l'homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Donc ces gens-là, nos traditions-là, nous ont menti sur beaucoup de choses, nous ont menti sur des pouvoirs qu'en réalité on n'a pas, au point que quand les Blancs sont arrivés, mais ils nous ont écrasés. Les Blancs sont arrivés, ils nous ont écrasés avec des simples petites armes, alors qu'on était censé être protégés par des puissances surnaturelles occultes, les gens qui prétendaient ramener des morts à la vie pour donner les dernières consignes, ils n'étaient pas capables de faire revenir leurs morts. Sinon, ils auraient fait revenir les morts, ils auraient fait affronter les Blancs, les morts aux Blancs. Les Blancs n'auraient jamais eu de chance devant des revenants, puisque les revenants ne meurent plus. Quel Blanc pouvait tuer un revenant? Ça veut dire qu'on aurait gagné toutes les batailles. Mais c'était impossible parce que malheureusement, ce qu'on croyait être vrai dans la personne d'Iloulou, en réalité, c'est une mascarade, c'est un mensonge. Il n'y a pas d'Iloulou, il n'y a que le vieux du village, les maquillages qui sont faits par les hommes de la 5e et 6e dimension. Maintenant, ils vont vous manipuler par les hypnoses pendant que vous êtes pendant les veillées. Ils vont vous faire voir des grimaces, quelqu'un voit comme des visions, il y a des gens qui tombent, etc. Donc, voilà. Donc, le magnétisme, voilà. Ils ont juste le pouvoir du magnétisme. Ils vont vous manipuler là et vous sentez l'atmosphère véritablement que il y a l'esprit, il y a vraiment quelqu'un là. Entre-temps, c'est la manipulation, c'est le magnétisme. Dès qu'il est rentré en forêt, il va enlever ça, il passe par l'autre voie, il ressort quelque part, et tout. Quand le groupe là revient de la brousse, ils reviennent déjà tous ensemble, le vieux Boussibou s'est déjà débarrassé de toutes ces choses, ni vu, ni connu. Et vous qui êtes restés dans le village, vous êtes restés avec la conviction qu'on a vu le Iloulou, on a vu le revenant, on l'a entendu, il a dit au revoir à tout le monde, mes yeux ont vu, j'étais au village les vacances là, quand on a fait revenir le revenant du grand-père, je l'ai vu, je l'ai entendu, vraiment on a vu, il y avait des manifestations, les gens rentrant en transe, etc., etc. Entre-temps, les transes là sont provoquées par le magnétisme des spécialistes, parce que quand tu rentres au Coca le Motombi, quand tu rentres dans la grotte, dans le sillon, le couloir de la mort, il y a des pactes qui se font. Il y en a qui ont la capacité d'activer le magnétisme par le tam-tam. Ça veut dire ceux qui jouent le tam-tam là, il y en a parfois qui ont pactisé que quand ils jouent le tam-tam, des crises se déclenchent. Il y en a qui ont la voix, quand ils entendent le chant, quand ils chantent, ça crée tellement des émotions que vous pleurez, vous tombez, vous pleurez en transe. Parce qu'il a pactisé pour avoir une telle voix. C'est le plus grand chanteur du village, etc., etc. Donc vous voyez, mesdames et messieurs, que notre société a des choses. On aurait pu simplement organiser ces choses comme le théâtre et gagner beaucoup d'argent au lieu de mentir des générations entières qu'on a la capacité de faire revenir le Iloulou, alors que le Iloulou, en réalité, c'est ce que je viens de vous expliquer. C'est un masque en carton qui est fait avec un plateau en contreplaqué, en bois, sur lequel on pose donc la résine, on allume le feu et la partie du visage que vous voyez là, c'est un masque en carton qui est maquillé comme ça.
C'est pourquoi vous voyez qu'ils utilisent beaucoup de raffia et de itzak pour couvrir le peu de parties qui restent comme la peau là. C'est juste à peine que vous voyez. Et le dos est totalement caché. Demandez-vous toujours pourquoi le Ilulu ne tourne jamais le dos. Parce que si jamais il tourne le dos, vous allez voir son vrai dos là. Parce qu'eux, ils ne maquillent pas le dos là-bas. On ne maquille que la façade avant. Donc, voilà l'information, voilà la vérité. Ne vous laissez plus séduire par ces gens. Et vous qui étiez dans cette tradition enracinée, regardez jusqu'à quel niveau ils vous ont rendu et dungué, comme on dit désormais. Regardez comment ils vous ont manipulé. Regardez comment ils vous ont fait croire en cette chose depuis des années que votre parent revient à la vie. Et ce bouti-là coûte cher. Si vous ne pouvez pas l'organiser, si vous n'avez pas au moins 1 million, c'est un bouti qui coûte cher. Ça a plus d'1 million, en tout cas, la dépense pour ce bouti-là. Mais à la fin, en réalité, ils ne font venir aucun revenant. C'est entre eux, les sorciers-là, qui se retrouvent, qui font toute cette mascarade-là avec le carton et qu'ils te mentent en utilisant l'os qu'ils mettent dans la bouche. Quand ils parlent là, la voix est comme... tu as l'impression que c'est la voix d'un mort. Mais comme c'est des gens qui ont le magnétisme, ce que je fais naturellement là, lui, quand il fait ça dans le pacte avec ces démons qu'il a contracté au Kokalo Mutombi, c'est amplifié par des esprits, par des démons, par ce qu'ils appellent des génies, mais qui sont en réalité des démons, et qui te donnent la chair de poule, qui te donnent le frisson. Mais tu crois que c'est spirituel, entre-temps, c'est juste de la manipulation. C'était notre part de vérité, c'était notre part pour vous ouvrir les yeux, c'était notre part pour vous amener à vous tourner vers le Seigneur. Jésus n'a pas besoin de vous manipuler. Jésus vous déconseille d'avoir des liens avec les morts. Et même là encore, il n'y a même pas de mort, on vous manipule. Et si c'était même la vérité, que c'était un mort qui revenait, ce qui n'est pas le cas. Si c'était même la vérité, vous voyez que vous serez en train de flirter avec des démons qui se passeraient pour vos parents. Faites très attention à vous, donnez vos vies au Seigneur, acceptez le Seigneur Jésus et soyez bénis au nom de Jésus. Amen. On se retrouve mardi prochain pour un autre détail sur les mêmes mascarades du Boutindeya dans lesquelles on vous fait croire que ce sont des esprits, mais en réalité ce sont des hommes. Aujourd'hui on parlait de Ilulu, prochainement nous parlerons d'autres manifestations jusqu'à la sortie du blanc. On va vous expliquer toutes ces choses. Shalom chez vous, paix et grâce, à la prochaine.